Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News, les titres de l'actualité. Plus de 600 migrants haïtiens qui tentaient de se rendre aux États-Unis de manière illégale ont été refoulés à la frontière mexicaine. Des parents et des étudiants continuent de réclamer la réouverture de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH. Ils en ont profité pour dénoncer la passivité des responsables de cette institution. Des syndicats, des ouvriers, de la sous-traitance menacent de mettre fin à la trêve qu'ils observent depuis quelques jours. Ils annoncent qu'ils pourraient recommencer à manifester en septembre prochain si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Des médias mexicains ont fait savoir que 600 migrants haïtiens arrivés en Basse-Californie ont été refoulés à la frontière. Les autorités ont révélé que ces migrants voulaient rentrer illégalement aux États-Unis. Au cours des derniers mois, les autorités mexicaines ont accueilli plus de 4000 Haïtiens qui n'ont pu solliciter l'asile aux États-Unis. L'ambassade d'Haïti avait même apporté un appui à ces migrants haïtiens afin qu'ils puissent obtenir les papiers indispensables pour rechercher un emploi. De nombreux Haïtiens avaient opté pour une résidence au Mexique en raison de la politique migratoire hostile du gouvernement américain. 2500 migrants haïtiens ont manifesté l'intention de vivre au Mexique et 1200 d'entre eux ont obtenu les documents légaux. Des autorités locales ont fait valoir que les migrants haïtiens restés en Basse-Californie sont répartis entre Mexicali et Tijuana. Le Mexique, le Brésil et le Chili figurent parmi les États disposant d'une politique migratoire favorable aux Haïtiens. Selon les statistiques, en 2016, plus de 16 000 migrants, en majorité des Haïtiens, ont pu émigrer aux États-Unis à partir de la frontière mexicaine en provenance de l'Amérique latine. L'afflux des migrants haïtiens au Chili ne constitue pas un problème au regard du besoin de main-d'œuvre de ce pays actuellement. C'est l'opinion de l'entrepreneur Johnson Napoléon. D'après son analyse, la population chilienne est majoritairement très âgée, ce qui implique que la force de travail nécessaire au développement est quasiment absente. Socialement, pays développés, au lieu qu'on a fait 2,5 timoun, il fait 1,5 timoun. Ce n'est pas pour sans raison qu'il faut que Chili a glopé haïtien comme ça. Parce que Chili a un système qui est le social sécurité. Social sécurité système dit que c'est jeunes qui pour payer pour aider anciens à vivre. Et qui sont venus joindre qu'on a plus le fait que technologie aide à avancer et la santé, surtout dans le domaine santé, moun vivent plus longtemps. So, quand il y a un pays, tant que Chili, tant que Brésil, qui a gardé tête, tant que les États-Unis, tant que l'Allemagne, surtout les pays européens, les pays asiatiques, ils ont un flot grand monde dans mais et puis ils n'ont pas de jeunes. Grand monde ça pas fait petit en pile. So, quand il y a la jeune ça qui pour taper dans le système pour prendre soin de grand monde, ils parlent encore. Et il y a une bagarre où nous en pile en Haïti, où une population 60% jeune. So, là on a 20 ans et puis là le Chili, s'il a prétend 65 ans pour le retire, so, 45 ans de travail dur que la baille. Et on a une grande bagaille qui est vraiment bien haïtien, nous travaillons bien pour blanc. Nous bail blanc, souhait nous respecter monsieur blanc. So blanc comme ça, blanc comme ça, l'elle prend nous rive Chili nous bourriquer pour lui. L'elle rive aux États-Unis nous bourriquer bien, l'elle rive Brésil nous bourriquer bien. Sous regarder pour le système là, jamais money transfer qu'on vient ici aux États-Unis, vient ici commence à diminuer. Pour le moment qu'on est là, c'est pas Canada, deuxième chiffre money transfer que en Haïti, c'est Chili. So, ça veut dire que le pays nous doit commencer à garder tête pour dire OK, qui position n'a prend envers ça qu'a privé. Qui position n'a prend envers jeunesse ça là là. Qui position n'a prend envers ça qui en dehors déjà. Qui politique nous. Ou gagne un ministère de la diaspora que moi même personnellement dans la diaspora pas jamais représenter. Et pour c'est une bonne question. Ou gagne un ministère affaires étrangères ou un ministre de la diaspora. Qui ça yo deux à régler pour nous?
Les activités n'ont pas repris au ministère des Affaires sociales après le mouvement des employés contractuels qui réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ce lundi encore, des protestataires ont réalisé un sitting devant les locaux de l'institution. Mais contrairement à lundi dernier, il n'y a pas eu de violence. Oui, nous prenons la jeudi parce que nous avons devoir ministère et le 4 août, il était dit, il mettre aussi qu'il est dehors, il dit la paye nous. Là nous venons le 4 août là, nous rejoindre, nous remettre aussi qu'il est même jour 4 là encore, il dit nous c'est les 11. Parce que nous avons un ministre chaque tel nous en date. Et date li ba nous c'est chaque vendredi, li ba nous en date. Qui li ba des milliers moun yo doit cop contrat là. L'école va l'ouvert, qui moun qui doit caille, je ne dis là, nous me que ça va faire avec nous. La Centrale nationale des ouvriers haïtiens continue de rejeter les 350 gourdes comme salaire minimum pour les ouvriers de la sous-traitance. Cette structure menace de mettre fin à la trêve observée et d'ici le mois de septembre prochain reprendre la mobilisation. Le coordonnateur général de cette centrale, Dominique Saint-Éloi, n'en démord pas. Le salaire minimum des ouvriers doit être fixé à 800 gourdes. 50 gourdes pour le bail là. 50 gouttes là sont bagages indésirables et c'est révoltant pour nous et nous contre lui et c'est ça qui fait nous continuer à manifester contre lui et c'est ça qui te mette nous dans l'arrière. Premier CSS qui était là, CSS Magouille Zapot Covid là, c'était 50 gouttes qui étaient proposées. Et première manifestation le 19 mai 2017 là, nous te pris c'était contre 50 gouttes. Donc je voulais dire à nous-mêmes, nous demander avec pour CSS qui va venir, invitez-nous pressé pour que le chita syndicat pour faire sortir rapport qui est favorable à 800 gouttes comme salaire minimum. Et s'il pas baili à partir de 800 gouttes, mois octobre là, il n'a pas prendre nous. C'est ça que fait nous bail mois dans mois à partir du mois septembre. N'a pas temps mobilisé. Ça montre que le président Jovenel Moïse a volé force courage travail pour le bail patron. Et système d'exploitation généralisé ça, nous même dans CNOA, nous comptons et nous campé en face li et nous gens qu'on habitué camper en face. Les portes de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH, sont restées fermées. Des parents et des étudiants interrogés par Radio et Télémétropole réclament la réouverture de l'institution au plus vite. Ils ont déploré la passivité affichée par les responsables de cette université qui n'ont pas toujours manifesté leur volonté de satisfaire les revendications des étudiants, alors qu'une nouvelle année va débuter très prochainement. Tout comme certaines entités de l'Université d'État d'Haïti, les facultés de médecine et de pharmacie de l'Université Notre-Dame d'Haïti sont dysfonctionnelles depuis le mois d'avril dernier. Conséquence, des revendications des étudiants qui réclamaient leur licence ou le programme doctoral qui leur avait été promis lors de leur inscription à l'UNDH. À quelques semaines de la nouvelle année académique, ces jeunes expriment leurs préoccupations face à une telle situation. Ces derniers dénoncent l'irresponsabilité du rectorat de l'université. C'est le résultat d'une équipe menti qui a banon élèves pharmaciens et qui manque que élèves médecine gagnent tout. Est-ce qu'il y a une promesse non parce que nous sommes venus avec un cursus de 6 ans, là nous avons fini avec un diplôme de doctorat avec des spécialisations. Selon les mécontents, la situation s'est détériorée à cause du mutisme dans lequel se sont enfermés les responsables qui n'ont jamais daigné répondre aux correspondances adressées par des étudiants ou parents d'étudiants. Nous composons la première session déjà, aucun résultat de la première session n'a pas sorti et nous sommes arrivés en mois d'avril, côté nous pas de cours, jeune bulle de première session parce qu'aucun résultat n'a pas sorti. Là, nous avons été 2 mois pour l'année académique bouclée et les facultés à camper depuis 7 avril. Nous ne pouvons pas perdre l'année académique là, et puis ensuite nous ne pouvons pas payer parce que nous remarquons nous-mêmes, nous ne sommes pas souciés de formation à Banouan, nous sommes souciés de COB. La colère des étudiants en pharmacie est d'autant plus grande qu'ils révèlent avoir dépensé beaucoup d'argent durant 4 années d'études alors qu'aucune des nombreuses promesses faites par les responsables n'a été tenue. Merci que m'a multiplié toutes 4 ans, ça fait 15 500 $ haïtiens chaque année, 4 par 4. Et notre dernière année, ça a ajouté près de 1 500 $ sur lui. Du côté des parents, c'est la désolation totale. Voir ses enfants obligés de rester à la maison
Alors que de grosses sommes d'argent ont été investies pour son éducation, la pilule ne peut être facilement digérée. Ces mères racontent leur accablante situation. M'pas jamais jeune un membre responsable et yo pas me sortir un mot même dans la presse. Membre yo me dire tout le temps m'a vinn là pour me rencontrer avec un responsable moi yo t'a dit bon madame mais ça qu'a fait parce que l'école là c'est l'école privée c'est PMP. Ça y a pas cadeau, il a fait cadeau ça bon moyen, c'est PMP pour bon ça bon moyen. Le dysfonctionnement des facultés de médecine et de pharmacie ne laisse pas indifférents les professeurs de l'UNDH qui ont signé une pétition prenant fait et cause pour les étudiants, réclamant à leur tour la reprise des cours au plus vite. La police communautaire, en partenariat avec l'organisation Loyal Time, a organisé samedi dernier une journée récréative au centre d'accueil de Carrefour, dont le but est d'encadrer les enfants démunis pris en charge par ce centre. C'est ce qu'a fait savoir le commissaire de Carrefour, Jean-Louis-Paul Ménard, très impliqué dans cette activité. Cette journée n'était pas seulement récréative, mais informative et instructive, d'après les responsables de l'organisation Loyal Time. Objectif journée avant tout son journée récréative que lié pour Timounio. Il y a différentes scènes côté Timounio a joué, Timounio dans piscine, Timounio dans terrain basket là, il y a Timounio dedans par exemple cap formation côté la police a expliqué qui ça qui la police, qui ça qui travaille la police, il y a même un instructeur qui l'a cap expliquer Timounio qui ça qui comment pour travailler pour vivre avec l'environnement pour protéger les tout ça. Donc avant tout, objectif journée, c'est que pendant que nous avons offert Timounio un moment de loisir, parallèlement, nous avons autour des parties instructives de côté Timounio à apprendre, qui a bénéficié d'un bagage. Donc nous venons là, nous mélangeons avec Timounio, nous pas de différence, nous mangeons ensemble avec eux, même si nous mangeons, nous pas amusé, nous jouons ensemble. Donc, pour nous montrer Timounio que nous là, nous pas oublié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.